Je voudrais continuer maintenant avec une question d'une sœur de la Croatie qui s'appelle Vesna. Elle dit: Moi j'ai une question pour le frère Giuseppe. Lorsque la marque de la bête arrivera, comment saurons-nous qui l'a et qui ne l'a pas, pour savoir qui évangéliser et qui ne pas évangéliser? Y aura-t-il un comportement étrange de la part de ceux qui ont eu la marque? Merci. Un grand câlin à tous en Jésus-Christ. C'est une bonne question. Lorsque nous allons évangéliser, comment distinguer parmi les gens ceux qui ont la marque de ceux qui ne l'ont pas? Ça se voit peut-être dans leurs yeux ou peut-être sur leur visage. Y a-t-il quelque chose qui les distingue des autres? Frère Giuseppe répond: Je me rappelle que quand j'ai commencé à évangéliser, je me suis posé souvent cette question. Comment allons-nous faire si tu évangélises la mauvaise personne qui te dénonce, qui porte plainte contre toi? La clé principale, c'est de prier pour avoir du discernement, de prier pour discerner les brebis des chèvres. Tu les regardes dans les yeux. La brebis dira des choses qui sont de Dieu, même si la brebis n'est pas sauvée, même si elle n'est pas née de nouveau. Elle dira des choses qui sont de Dieu. Elle dira des choses que vous ressentirez intérieurement. Quelle petite brebis, celle-là! Comme elle est douce, elle dit de belles choses. Et vous allez de l'avant avec le témoignage, parce que le discernement vous dit que celle-là est une petite brebis. C'est le premier pas. Si tu étais un agent anglais secret en Allemagne à l'époque du nazisme, vous ne pouvez pas vous promener dans les rues pour montrer votre carte d'identité. Et puis vous vous faites des amis dans un bar, dans les rues, jusqu'au moment où vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas d'accord, par exemple, avec le nazisme, qui vous demande d'en raconter plus. À un moment donné, vous trouverez des gens désespérés qui diront: J'aimerais faire sortir cet Hitler fou dehors de l'Allemagne. Alors, vous leur donnerez un peu plus. Vous pourrez raconter un peu plus. Oui, c'est ce que nous faisons maintenant, frère Giuseppe, mais nous n'avons pas encore la marque de la bête. Vesna pose cette question. Avant même de les arrêter et de leur parler, serons-nous capables de reconnaître ceux qui portent la marque? Frère Giuseppe répond: Non, c'est une protection pour vous qui vous n'avez pas la marque. Sinon, toi aussi, tu pourrais être reconnu comme celui qui ne l'a pas. Mais il y aura un moyen pour vous de marcher dans les rues sans être arrêté par la police. Le Seigneur ne rendra pas les choses si difficiles que tu ne puisses même pas aller boire un verre d'eau. Non, il y a toujours une limite. Un autre point, c'est d'aller évangéliser seulement à coup sûr. Donc, se faire de nombreux amis parmi les gens que vous rencontrez, et puis discerner quelles sont les brebis parmi tous ces amis. Les brebis ne seront pas beaucoup, n'est-ce pas? Parce que la porte qui amène à la perdition est large. Peu nombreux sont ceux qui entrent par la porte étroite. Aujourd'hui, la grande majorité suivent le monde, les entreprises pharmaceutiques suivent ce que disent les médias. Être un brebis a un prix, a un coût. Il faut aller contre les masses et puis contre la majorité. Et puis, il faut prier pour avoir du discernement. Une personne, avant qu'elle commence à parler, même pas avant qu'elle commence à parler, vous pouvez discerner si elle est une brebis ou une chèvre. Je ne crois pas aux prières répétitives, aux prières religieuses.
tu demandes à Dieu de te donner du discernement et tu crois. C'est-à-dire que ce n'est pas combien tu pries, mais combien tu crois, combien tu fais confiance au Seigneur. Faire confiance et croire n'est pas prier, ce n'est pas la même chose. Notre exemple est Jésus-Christ. Jésus n'a jamais répété une phrase. Vous dites une phrase et vous ne la répétez plus. Vous pouvez répéter phrases comme « Gloire à Dieu, Seigneur, je te bénis, je te glorifie, loué sois-tu, Dieu, merci Seigneur ». Ça, c'est autre chose. Ça, on peut le faire. Oui, mais en parlant spécifiquement du discernement, frère Giuseppe, tu ne penses pas que ce discernement ne se développe qu'en allant à la rencontre des gens, en faisant des expériences sur place directement? Frère Giuseppe répond oui, oui et non. C'est à quel point vous croyez, à quel point vous faites confiance au Seigneur, à quel point vous y mettez du cœur. Comme le policier discerne si quelqu'un a le visage d'un drogué ou d'un dealer. Il reconnaît la fille prostituée et la fille normale par rapport à leur façon de s'habiller, mais aussi sur la base de leur façon de te regarder. Vous les femmes, quand vous voyez un homme, vous regardez d'une certaine façon. Que faites-vous? Vous ne le regardez pas dans les yeux, n'est-ce pas? Sinon, ils vont vous faire la cour, et ainsi, pendant les temps de la faim, vous verrez les gens qui vous regardent d'une certaine façon. Cela s'appelle le discernement. Et puis, je répète, évangéliser seulement à coup sûr. Parler à tous, c'est bien, mais faire ressortir ton identité secrète. Je suis un disciple de Jésus-Christ et maintenant je vais t'évangéliser pour te guider vers le salut. Non, cela seulement à coup sûr, quand la personne, selon toi, est réceptive. 1 Corinthiens 12, 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Le discernement des esprits est un don très très spécial. Vous discernez, vous savez qui vous avez devant. Vous faites très attention à ce que vous dites car il sera utilisé contre vous. Ceux qui vous approchent avec de grands sourires, ce sont les plus dangereux. Les hommes viennent chez nous parfois et disent « Ah, vous venez de l'Italie? Ah, j'aime beaucoup l'Italie. » Là, ils sont les plus dangereux. Un peu comme les mendiants en Italie. Mon fils, et en Europe en général, ils disent « mon fils est en train de mourir, ma femme est à l'hôpital. » Eh bien, tu lui donnes une pièce pour te libérer et ils regardent la pièce et disent « Ah, c'est peu. » Ce sont des professionnels. Quand tu vas dans le tiers-monde et que tu quittes l'aéroport, ne prends jamais un taxi qui vient te chercher, hein, jamais. Tu vas choisir un homme âgé, peut-être quelqu'un qui est calme, qui parle peu. Matthieu chapitre 10, du verset 16 au verset 17. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Amen. On va lire aussi Galates 2, verset 4, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Alors les faux frères qui se font passer pour des chrétiens, ils sont très négatifs.
Faites attention à ceci. Seulement eux, ils comprennent la Bible. Seulement eux, ils sont les vrais chrétiens, etc. Ils sont appelés chasseurs hérétiques. Leur jeu est très simple. Ils prennent les noms de deux faux prophètes, évidents, que tous connaissent, et ils les attaquent. Et puis, dans la soupe, ils mettent aussi tous ceux qui sont, par contre, les vrais hommes de Dieu. Vous devez demander à ces gens quels sont tes fruits. Qu'est-ce que tu as construit pour le Seigneur? Alors faites attention quand vous allez évangéliser et rencontrer ces gens. Vous perdez du temps sinon. Les faux frères et les gens avec la marque, tous ensemble seront là au temps de la fin, dans les temps de la fin. Il y a ceux qui font secrètement une vidéo de vous et l'envoient ensuite à l'Antéchrist, marque de la bête, puis viennent vous chercher. Alors faites attention à qui vous évangélisez au temps de la fin. Donc, seul le discernement du Saint-Esprit peut vous protéger. Allons lire Actes 14, verset 7. Voici un exemple de comment nous allons évangéliser pendant les temps de la fin avec la marque de la bête. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva, tout d'un coup, et il marcha. Et ainsi l'évangile se répandit à Lystre, car Paul, qui avait du discernement, avait vu la foi dans les yeux. Dans ses yeux, il avait vu la foi. Et lui dit, « Lève-toi debout. » Qu'est-ce que Paul a fait? Il a vu simplement avec discernement que l'homme avait la foi pour être guéri. Alors, tu regarderas les gens entre ceux qui ont la marque de la bête et ceux qui ne l'ont pas. Tu verras dans leurs yeux, dans les discours qu'ils font, dans le ton de leur voix, s'ils ont la foi pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous devons prier pour le guide et les révélations du Saint-Esprit. Actes chapitre 9, du verset 10 au verset 18, nous sommes dans le chapitre des révélations et celles-ci serviront aussi. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Anania !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Anania répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Ici, frères et sœurs, nous sommes devant une révélation. Cet Anania dit à juste titre, justement, Monsieur, celui-ci a la marque de la bête. Celui-ci est ici pour emprisonner les chrétiens et les tuer aussi. Comment je peux l'évangéliser? Celui me fera arrêter. Mais le Seigneur lui dit de partir, car il est un instrument que j'ai choisi, dit le Seigneur. Tous les chrétiens évangélisateurs, tous les frères de notre Église qui évangélisent, reçoivent des révélations. Parfois, vous ne savez pas que le Seigneur vous a mis une certaine pensée dans votre tête et votre corps, mais après
quand vous allez voir les âmes sauvées, les fruits positifs, les personnes guéries, alors vous allez comprendre que c'était le Seigneur qui vous avait guidé vers cette personne-là pour l'évangéliser. Vers 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et voilà, dites cela aux évangélisateurs de l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Je lui montrerai l'argent, je lui donnerai la nouvelle voiture, je lui donnerai le confort d'une nouvelle maison, parce que je suis un Dieu d'amour et de puissance et je donne beaucoup d'argent à mon peuple. Vers 17, Anania sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant « Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. À cette époque, les baptêmes étaient toujours mélangés, parfois les gens étaient baptisés dans l'eau, parfois dans l'esprit. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Maintenant, l'eau est devenue une tradition. Mais ce qui donne vraiment le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. J'espère avoir répondu à la question de Vesna. Donc, pour Vesna, ta réponse est discernement. Et en voyant les fruits, et sur la base de ce qu'ils disent, vous allez reconnaître ceux qui sont marqués, entre guillemets. Oui. Et toi, va chez ceux qui ne le sont pas, parce que ceux qui sont marqués, probablement, il est inutile que tu l'évangélises, parce que c'est écrit, les gens marqués vont à l'enfer. Apocalypse 14, verset 9. Ceux-ci ont dépassé le point de non-retour.